L'Institut de Duves, c'est un institut qui a été édifié par Christian de Duves sur la base de quatre principes qui sont liés véritablement à la recherche fondamentale. Premièrement, c'est un institut de recherche fondamentale dans lequel on a quand même un certain souci d'application médicale potentielle de ce qu'on fait. Un deuxième principe, c'est celui de l'excellence des chercheurs. On ne peut faire de bonnes recherches que si les chercheurs sont excellents. C'est un peu immodeste de dire ce genre de choses-là, mais c'est la réalité et ça ne peut pas être autrement. Un troisième principe, c'est celui de la collaboration entre les équipes, la collaboration interdisciplinaire. Et puis un dernier point qui est extrêmement important, c'est la liberté des chercheurs. Ce sont les chercheurs qui sont le plus à même de bien définir ce qu'ils doivent faire et éventuellement de réorienter leur recherche à un moment donné pour arriver à faire mieux que ce qu'ils pouvaient penser initialement qu'ils allaient faire. Tout comme Christian de Duves avait en son temps réorienté ses recherches. Il voulait élucider le mécanisme d'action de l'insuline. Un jour, il a fait une observation qui l'a amené à découvrir les lysosomes et puis les peroxysomes et donc à révolutionner notre compréhension de la biologie cellulaire. 11 octobre 1974, j'étais à New York et je dormais paisiblement quand je suis réveillé à 5 heures du matin par le téléphone. Et c'était un employé, enfin des dirigeants administratifs de Rockefeller qui me téléphone et me dit « Congratulations ». J'étais un peu endormi, je dis « What for? You just got a Nobel Prize ». Le roi Léopold Ier m'a dit « Madame de Duves, bravo ». Je dis « Pourquoi, sire ?»« Parce que votre mari vient d'avoir le prix Nobel ». « Ah, c'est pas vrai !»« Mais si, c'est vrai, et je vous félicite, c'est formidable, etc. » L'ICP a commencé d'exister en 1974 et j'ai, comme étudiant-chercheur, commencé à travailler à l'ICP à peu près à partir du moment où il a été fondé. Alors l'ICP, c'est un nom relativement compliqué qui avait été inventé par Christian de Duves. C'est un programme, ce nom, International Institute of Cellular and Molecular Pathology. C'est un très beau nom dans la réalité, mais c'est un nom qui est assez peu praticable. Et à la longue, on s'est dit, et certainement à partir du moment où Christian de Duves était émérite, on s'est dit que c'était mieux de finalement donner à l'institut qui avait été créé par Christian de Duves, de lui donner son nom. Je reste pétri par ce sentiment de vivre dans le mystère. J'essaye de comprendre, mais je sais que avec mon pauvre petit cerveau, je ne pourrai jamais comprendre la totalité, mais je sens que je suis proche de quelque chose, ou que j'approche de quelque chose d'ineffable qui me remplit de ce sentiment de mystère. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait de la recherche scientifique. Parce que ça m'aide à comprendre. Je suis en effet tombé dans la potion quand j'étais petit. J'ai eu cette chance d'avoir un oncle assez extraordinaire, Christian de Duves, et qui m'a transmis cette passion pour la science, la recherche. La recherche fondamentale, c'est de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas. C'est de se lancer en fonction de ses connaissances et d'une intuition dans l'exploration d'un domaine où souvent on trouve ce qu'on ne cherchait pas. Et c'est souvent ça les plus belles découvertes. L'objectif de la recherche fondamentale est de mieux comprendre, pour comprendre le monde extérieur, et dans le cadre de la recherche fondamentale dans le domaine biomédical, c'est de comprendre comment nous, êtres humains, fonctionnons, et surtout comment et pourquoi nous dysfonctionnons quand nous dysfonctionnons et nous sommes malades, par exemple. La recherche fondamentale est une recherche qui ne vise pas à résoudre un problème bien spécifique. C'est une recherche qui vise d'abord et avant tout
accroître nos connaissances. Fundamental research is the basis of all the science. So, for example, you need to know the basic, like DNA, how the DNA composed of, and what the DNA function is to make the organism. And it's like you are building a house. So before you build a pure house, you need to have the very important and firm the basement. And if you have the firm basement, then your house or your apartment building will be strong. You need to know the basics, then you're able to build further for the translational medicine. J'avais une sorte de plaisir à utiliser mon cerveau. J'étais conscient d'avoir dans cette boîte une machine un peu extraordinaire. J'étais toujours un peu isolé, moi. Je vivais dans ma tête. Je me promenais pendant des heures, réfléchissant, pensant. J'ai été vraiment très hésitant à me marier. J'étais amoureux, mais je ne me sentais pas vraiment prêt à assumer toutes les charges d'un ménage, d'enfants. Mais l'amour est plus fort que la raison. Et surtout, mamie a, je dirais, accepté d'avance tous les sacrifices. Quand mon mari m'a demandé en mariage, il m'a dit une chose qui, pour moi, était d'une importance capitale. Capitale. Il m'a dit, voilà, je fais tout mon possible pour te rendre heureuse, mais ça n'est pas certain du tout parce que moi, j'ai une maîtresse. Et cette maîtresse, c'est la science. Je cherchais, je voulais trouver, et j'étais vraiment pris par cette vocation, si on peut utiliser un grand mot, de scientifique. Je crois qu'on doit être très passionné, un peu égoïste quand même, un peu autiste parce que on passe beaucoup de temps à réfléchir aux problèmes qui ne sont pas les problèmes des autres membres de la famille, ok? Et on doit poser les bonnes questions, mais puis suivre le résultat. Et je crois que la partie la plus difficile, c'est de renoncer à nos idées préconçues, qui sont brillantes parfois, mais complètement fausses. So you need to be motivated to be able to put up with the frustration of being wrong. But if you're not ready to be wrong, you're not doing effective research. This is the one area where you shouldn't be penalized for being wrong. Il faut être tenace, il faut être évidemment extrêmement rigoureux, il faut être presque obsessionnel, disons, parce que souvent, le métier de chercheur est caractérisé par une succession d'échecs qui finit par aboutir à un petit succès. Il faut pouvoir se satisfaire de ce petit succès pour entamer à nouveau le cycle des échecs successifs, mais surtout, il faut avoir l'obsession de chercher la réponse malgré des échecs répétés. Je pense que ça peut se ressembler aux grands explorateurs quand ils découvraient un nouveau monde ou une nouvelle espèce ou des choses comme ça. Quand on découvre quelque chose en science, on sent vraiment la passion, on est content en fait, et puis on veut aller plus loin, donc c'est vraiment le moteur qui fait tourner la chose. La deuxième chose importante, c'est vraiment la curiosité. Donc c'est pouvoir, au moment où quelque chose d'inopiné arrive, le remarquer et aller plus loin. I really like this, and yes, it's a wonderful field to be in, to think that you can really increase by tiny amounts the knowledge that we have about human beings and the way we work. It's a good feeling. Ça reste de la chance, hein. Le prix Nobel, c'est un peu une loterie, hein. Quand je dis ça, je dis c'est une loterie, alors on me dit vous êtes trop modeste, ce qui n'est pas vrai. C'est une loterie, je dis oui, c'est une loterie, mais les billets coûtent cher. Et ça permet de faire une parenthèse parce qu'on demande parfois est-ce que le prix Nobel est héréditaire, hein, évidemment, dans le sens népotisme, certainement pas. Mais c'est héréditaire dans une certaine manière parce que l'art de la recherche scientifique ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend au laboratoire
sur le métier, comme les métiers au Moyen-Âge. 1962, Dr. Christian de Duve became a professor at the Rockefeller Institute, but now called the Rockefeller University, where I did my postdoc training. And luckily, 50 years later, I came to his institute to become a group leader here. And I just want to say that it's kind of like a fate or a destiny, because I'm Asian. I'm from Asia, moved to the US, and moved to Europe now. And I just find this is quite amazing to see how the science is going in the world. It's a worldwide research. It's very different from many fields of study. From the beginning, there's really been a standard of excellence. And that's, in a way, self-propagating. You see, we were founded by the Duve and his colleagues, all of whom were very eminent researchers. And they were also very good mentors, apparently, because they, again, recruited the next generation of excellent researchers. Pour attirer des talents, il faut un cadre qui soit optimal pour travailler, et pour ça, il faut des finances. Et c'est pour ça que je suis là, entre autres, que je donne un petit peu de mon temps pour aller chercher les donateurs. Et c'est très important. Sans cette liberté financière qu'apporte le mécénat, c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit pourcentage du budget. Sur les grosso modo 20 millions annuels, ça représente une petite partie. Mais ça donne la liberté financière pour pouvoir prendre les meilleurs chercheurs dans le monde entier. Now the institute starts recruiting young scientists, and especially international scientists. We have 4 or 5 international groups leaders at the institute, and if the institute keep going, like every few years, has a new blood coming in, and this, and all come from a different background or come from similar focus. For example, signaling pathways, stem cell research, or cancer biology. If we have all these focuses, and then recruit new people and bring the new knowledges, I think the Duve Institute will move forward and will become more well-known internationally, not just in Europe, and also could be in the world. We would continue to grow, basically, as well as possible, as well-rounded as possible, be as family-friendly and researcher-friendly as possible, so that give them even more freedom to think. À travers l'Institut de Duve et à travers le mécénat que nous pouvons procurer dans l'Institut, nous arrivons encore à autre chose que ce que les différents instituts de recherche et de soutien de recherche peuvent nous donner, et c'est en fait la liberté. Et ça, c'était une des idées majeures de Christian de Duve, c'est que les chercheurs doivent être libres. Et au plus libre, des hommes brillants et que vous laissez libres sont beaucoup plus créateurs. They really emphasize freedom in terms of your research. They don't insist that it has to be purely fundamental or purely translational. You can combine the two. We have excellent interactions with the hospital here, so you can really get patient materials. I think all of that makes for a really excellent research environment. Christian de Duve a voulu créer un institut proche de l'hôpital, et avec les cliniciens, les hématologues, nous avons une collaboration, alors le service d'hématologie, le laboratoire clinique et des chercheurs de l'Institut de Duve, pour étudier les échantillons des cellules primaires des patients au diagnostic. Ça veut dire pas seulement en rétrospective, après des années de traitement, mais c'est vraiment en temps réel, quand le diagnostic est fait, bien sûr avec l'accord du patient et avec l'accord des cliniciens, on a la chance d'étudier des échantillons frais qui n'ont pas été traités, et on a la chance vraiment de suivre le patient. Et ça, c'est vraiment un atout extraordinaire pour nous. L'Institut a accès à tout ce qui se passe à l'université. Donc c'est une immense ouverture, et c'est un soutien, et ils ont un soutien très très fort, et la plupart de nos grands chercheurs sont aussi des professeurs à l'université. Et donc le lien recherche, institut, université est un lien très important. En fait, résumer les 40 ans, c'est absolument impossible. L'Institut publie chaque année de l'ordre d'une centaine d'articles
un peu plus d'une centaine d'articles scientifiques originaux. Ça veut dire qu'on parle de quelque chose comme 4000 articles. C'est impossible de résumer cela. Ce qui est important, c'est qu'on voit que l'Institut, qui a été mis sur une bonne route par Christian de Duve en 1974, continue d'avoir des succès. Il y a plusieurs succès de l'Institut, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, c'est un petit succès. Et c'est un succès qui a beaucoup d'importance pour moi. Donc malheureusement, j'ai perdu mon épouse il y a 3 mois d'un cancer très difficile qu'elle a attrapé quand elle était enceinte de notre petit 4e. Quelques mois avant sa mort, on a pu prélever une grande quantité de cellules du cancer de mon épouse sur elle. Elle avait un cancer très rare qui s'appelle le sarcome d'Ewing. Et on a pu envoyer toutes ces cellules dans différents instituts de recherche partout sur la planète. Eh bien, l'Institut de Duve a été le seul dans le monde, grâce aux travaux du professeur Pierre Coulis, à isoler, sur base des cellules que je lui avais envoyées, les cellules de mon épouse, ce qu'on appelle une lignée permanente, c'est-à-dire des cellules qui continueront indéfiniment à se développer. Alors, symboliquement, c'est important, puisque ça veut dire que quelque part, quelques cellules de mon épouse continuent à exister et continueront à exister indéfiniment. Alors, on les appelle des lignées permanentes, et c'est presque des lignées immortelles qu'on pourrait les appeler. Et sur base de ces lignées permanentes, il y a énormément de travaux qui peuvent être envisagés sur ce cancer très rare qui était celui de mon épouse. Et là, à nouveau, on touche à la limite entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et ça, à nouveau, de tous les instituts que je connais dans le monde, et Dieu sait que j'en connais quelques-uns, suite à 2 ans de recherche sur le cancer de mon épouse, eh bien, c'est seulement à l'Institut de Duve qu'on a trouvé quelqu'un de suffisamment imaginatif, de suffisamment compétent et de suffisamment pragmatique pour actuellement réaliser cette lignée permanente sur base des cellules de mon épouse. Et si franchement, sur base de cette lignée permanente, on arrive à avoir des recherches scientifiques qui amènent à une solution qui permette à n'importe quelle petite famille de ne pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mes 4 enfants et moi, c'est un formidable succès. Et ça, c'est à l'Institut de Duve qu'on le doit.